Deuxième rendez-vous, deuxième épisode, pour vous dire que nous pérennisons notre conseil en bref, qui est cette petite séquence vidéo que l'on vous réserve à la suite de chaque conseil municipal, de façon à vous apporter ce que nous avons débattu au cœur des sujets de notre conseil municipal. Par une chaleur caniculaire, il faut bien le dire, chaleur peut-être qui a contribué à donner une tonalité un peu haute des débats et des discussions que nous avons pu avoir. Alors, effectivement, elles étaient parfois, comme le restitue notre opposition sur les réseaux sociaux, un peu chahutées, mais nous n'en y étions pas encore à ce qui se passe à Carcassonne, municipalité Rassemblement National, où le maire arrose la foule qui harangue la mairie. Bien loin de là. Et je crois qu'il faut garder raison, prendre la décence et la distance nécessaires pour poser nos décisions au conseil municipal, et c'est ce que nous essayons de faire, malgré les harangues et les sollicitations quelquefois un peu pernicieuses de nos opposants. Trois sujets alors, trois sujets importants pour notre ville. D'abord, un sujet autour de la fibre optique, j'en ai déjà parlé, et nous avançons. Nous ne sommes pas en retard sur notre planning de travaux, je vous le dis, je vous le répète, ETHD travaille cette distribution de fibre optique en remplacement du câble coaxial dans une bonne quarantaine de communes sur 3 départements différents. En tout cas, Marange n'est ni plus en retard ni plus en avance que les autres, nous sommes dans notre cahier de déploiement. Alors, il s'agissait pour nous de continuer à parachever, à perfectionner, à trouver une forme très avancée de distribution de télévision, c'est important. Et notre conseil municipal nous a permis de délibérer sur un avenant à notre DSP, notre délégation de service public, qui doit nous autoriser, avant la fermeture obligatoire du cuivre qui est fixée par la loi 2032-2035, à continuer à permettre l'usage du câble coaxial pour une partie de notre population qui n'est pas intéressée par Internet. Je pense à des personnes un peu plus âgées qui ont décidé d'avoir leur télévision habituelle par le câble coaxial et qui ne sont pas intéressées par la fibre optique. C'est cet avenant que nous avons été obligés de poser dans ces conditions d'application lors de notre conseil municipal. Tout ça avance et je serais ravi de pouvoir vous dire que les premiers clients hors ETHD en fibre optique à proprement parler seront desservis dès la fin de cette année et dès le début de l'année prochaine. C'est un engagement et vous savez que chose promise, chose due. Le second sujet qui nous a préoccupés lors de ce conseil, c'est projet d'aménagement du site de loisirs d'Amnéville. Nous en avons déjà évoqué lors de notre dernier conseil municipal. Il s'agissait là de regarder bien dans le détail l'enquête publique sur ce projet d'aménagement. En effet, même si d'un côté, on doit avoir de nouvelles installations de loisirs importantes qui vont continuer à faire travailler la population de notre territoire et générer de la ressource, de la valeur ajoutée, on a posé le principe dans cet avis que portait notre conseil municipal sur le projet d'aménagement qu'il fallait être très réservé sur la consommation de nos espaces naturels, sur le respect que l'on doit à nos bois, très réservé sur notre capacité à traiter correctement les évacuations d'eau. Vous le sentez, vous le voyez, un fort attachement environnemental au développement que peut porter ce projet d'aménagement dans lequel nous sommes totalement impliqués. Et ce n'est pas ces réserves que nous posons qui nous conduisent à prendre de la distance par rapport à ce sujet. Nous voulons juste, et là c'est une exigence, que les projets, même lorsqu'ils sont de loisirs et même lorsqu'ils génèrent de la richesse pour un territoire, doivent être faits dans le respect de ce territoire. Sinon c'est un non-sens fort et nous ne tenons pas à porter la responsabilité de ce non-sens, tellement à alerter pour améliorer les choses. Et dernier sujet de ce conseil municipal, nous avons acté le fait que nous allons continuer nos initiatives en matière d'insertion scolaire. C'est un vrai sujet qui est pour nous vital. Je crois qu'on efface la différence quand on apprend à l'effacer et à la faire disparaître. Et c'est ce que nous attachons à faire depuis quelques années déjà dans notre école, dans notre collège. Et nous avons acté aujourd'hui dans l'aspect très physique de notre intention de faire de l'insertion dans notre école élémentaire en posant les conditions d'accueil de notre partenaire qui est l'APUI-EVO l'IME de Pierre-Villiers pour créer une classe où nous pourrons accueillir 8 jeunes dans le cadre de cette école, de cette classe insertive. Et c'est un effort que nous poussons et que nous tenons à faire. Ce Marange est observé de ce point de vue, même au niveau national. Nous sommes peut-être la seule commune de France à avoir à la fois des dispositifs d'insertion au niveau de notre collège, des dispositifs d'insertion qui commencent
au niveau de notre élémentaire et le rêve, notre rêve, c'est un sujet sur lequel nous poussons tous ensemble, c'est un jour d'avoir aussi des gamins en classe d'insertion dès nos maternelles. Le dispositif d'insertion, il a été baptisé, il s'appelle la classe hors les murs. Et cette idée d'hors les murs, en dehors des murs traditionnels, que sont les structures d'accueil classiques des enfants inadaptés, nous semble être l'expression même, le cœur même de notre engagement. Voilà, il nous faut hors les murs effacer la différence, que tous les enfants soient considérés comme les autres. Voilà pour l'essentiel de notre conseil municipal de jeudi passé. Et puis, je crois que pour éviter de s'égarer un peu dans les méandres des réseaux sociaux où on ne trouve que méchanceté et irrespect, moi je vous propose de venir juger sur les faits, de venir vérifier dans la réalité de nos sessions de conseil municipal s'il y a cette agressivité, cette tentation à la dictature. Donc on peut vous décrire. Et vous serez les bienvenus au prochain conseil municipal de septembre. À vous de vous faire une idée claire et nette sur ce qu'est la gestion de notre ville. Je vous y invite et je vous souhaite une excellente soirée.